Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde a vu le dernier épisode de Game of Thrones? Ouais, il y a du oui, il y a du non. Alors, vous inquiétez pas, normalement ça devrait aller. On va pas parler des grandes sagas parce qu'on veut pas spoiler, parce que ceux qui n'ont pas vu vont se sentir exclus après, donc vous inquiétez pas. Le film Avengers Endgame a pulvérisé les records dès sa sortie, dont celui du meilleur démarrage de l'histoire du box-office américain. Oui, les extraterrestres bleus sont sur le point d'être détrônés par un extraterrestre violet, comme quoi c'est dans les vieilles cafetières qu'on fait les meilleures poulpes. Alors c'est vrai, je viens de vous montrer que Thanos est dans le film. Bon, désolé, mais il faut se calmer un peu avec ces histoires de spoil. Une personne quelconque, bonsoir. Bonsoir. Dans le dernier Avengers, si jamais Ant-Man mange un tacos. Ouais, maintenant que je sais, vous m'avez caché le film et tout, nanana. Merci, bonne soirée. Pour les gens tétanisés par la peur du spoil, qui ne veulent pas apprendre des choses qu'ils ignorent encore, évitez par exemple l'école. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on sait que ça devient nul. Robert Louis Stevenson disait « L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage ». Effectivement, cette citation a été partagée sur Facebook avec une typo naze sur un fond de nature moche par Christine, votre tante neuchâteloise ésotérique. On pense à elle et on lui envoie de la lumière dans son chakra du souper. Les Québécois ont inventé un mot génial que je trouve à la fois élégant et super pour dire spoil en français, divulgacher. Non mais c'est vrai, c'est joli, non? Enfin bref. Pour ne pas vous divulgacher les choses dont on va parler dans l'émission, le sommaire sera tout à la fin. Voilà. Du coup, sans transition, bienvenue dans Mauvaise Langue. Alors, à part si vous vivez à Crissier, vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, Game of Thrones est de retour pour une dernière saison. La série est diffusée dans 186 pays, 15 millions de dollars par épisode pour la saison 8, et elle rapporte 1 milliard de dollars par an à HBO. La série fantastique médiévale cartonne parce qu'il y a tous les ingrédients pour. Une intrigue dingue, des batailles impressionnantes, du sexe, et même de l'inceste, de la violence, des personnages profonds, des dragons, des épées, et même du sexe entre personnages profonds. Oui, il y a beaucoup de sexe et d'inceste, c'est Game of Freud. Alors écoutez un fan qui nous affirme d'ailleurs que c'est le côté intergénérationnel qui explique le succès de la série. Moi par exemple j'en parle avec mon oncle, il est passionné et c'est pas du tout les mêmes choses que moi qui l'intéressent. C'est plutôt le côté historique, bataille. Alors que moi c'est plutôt ce qui est tchouch et que... Alors vu que c'est un phénomène mondial, les médias sont tous foufous. Combini a même invité des philosophes pour parler de Game of Thrones. Alors nous, on voulait inviter Alexandre Jolien pour réagir à la saison 2 de Quartier des banques. Puis en fait, d'après un sondage réalisé sur près de 9 êtres vivants sur 10, 100% des individus de la planète n'en ont, je cite, absolument rien à branler. Il y a 2 ans, 26 minutes avait fait un pur magnéto avec des effets spéciaux de taré et Timea Bachinski ou encore Christian Constantin en guest. Et nous, un dimanche soir, on a bu des verres, habillés en ours, en Captain America et en Binch, devant un épisode de 3h à 4h du matin où on voyait rien. Après ça, je me réjouis vraiment, quoi. Ouais. Ok les gars, c'est parti. Yes. Tu vois, mec, et c'est cool ce cosplay qu'on a fait. À part ça, objectivement, le trône de fer, il a pas du tout l'air confortable. En fait, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'il s'appelle Davos, puis en plus, il a tellement une gueule de grison. Oh mon dieu. Oh. On comprend pas vraiment ce qui se passe, hein. Non. Ah, c'est horrible. Alors eux, ils faisaient quoi pendant tout ça avec leur dragon, là? La tourne à fini. De toute façon, ils sont pas déjà morts. Tu peux tuer des morts encore. Tout ça, ça laisse ceux qui regardent pas la série dans un isolement social un peu étrange, où ils comprennent rien aux conversations, où ils comprennent pas ce que je raconte depuis 2 minutes. Parce que si t'es pas initié, le roi des morts à la tête des marcheurs blancs, tu t'imagines Alain Morisot qui fait du Nordic Walking avec des stofifres et des kegifrettes. Je veux dire, c'est rude. Si t'aimes pas le foot pendant la Coupe du Monde, que t'aimes pas Game of Thrones maintenant, que t'aimes pas les Jeux Olympiques, que tu vas pas à Paléo, mon Dieu, tu dois souvent te sentir seul, perdu, au salon du livre. Surtout qu'il y a des fans hardcore
Il n'y a qu'à voir tous ceux qui font des théories sur comment l'histoire va se terminer. Je vous livre la nôtre. Bran Stark, le fils paraplégique chelou qui peut voyager dans le temps, devient le roi. Il est riche et vit seul dans son château, entouré de beaux tableaux. Il part à la recherche d'un assistant et tombe sur la perle rare, Omar Sy. Il est enfin heureux, il écoute du Earth, Wind and Fire, et vu que c'est Game of Thrones, il baise. D'autres amateurs de la série vont jusqu'à harceler les acteurs dans la vraie vie à cause de leur rôle. Comme Daniel Portman qui joue Podrick, qui s'est fait agresser sexuellement par des femmes parce que son personnage est censé être un coup extraordinaire. Vous imaginez la même chose en France? Il y a des antiquaires qui vont agresser Louis la Brocante parce qu'il a de beaux meubles. Ce sont des acteurs, c'est pas la vraie vie. Quand un personnage meurt, c'est pas l'acteur, par exemple. Sinon, comment expliquer que Sean Bean, qui joue Ned Stark dans la série, soit encore vivant? Il est connu pour mourir dans tous ses rôles, à tel point qu'on a trouvé une compile YouTube de tous ses décès. Alors nous, on a un faible pour celui-là. Voilà. D'autres fans vont jusqu'à appeler leurs enfants comme des personnages de la série. Ça pourrait arriver avec d'autres influences, hein, cela dit. Les fans d'Avengers appellent peut-être leur gosse Spider-Man. Ceux de BFM TV, menace djihadiste. Et ceux de Guy Parmelin, ils les appellent comment? On verra. Ah oui. Pour en revenir à Game of Thrones, c'est le prénom Khaleesi qui est devenu de plus en plus populaire. Donc tu as des gens qui utilisent un mot inventé dans une langue inventée pour baptiser leur gamin. Alors moi, si j'avais un fils, je l'appellerais Frudensbreut, ça veut dire plépozo en bousounois. Bon, il y a une signification, hein. Khaleesi, ça veut dire reine en Dothraki. Comme pour d'autres prénoms de la vraie vie, hein. Blaise, ça veut dire qui balbutie en latin. Ou Steve, ça veut dire que tes parents sont valaisans. La série est donc diffusée sur la RTS en simultané avec HBO aux USA. Le 19h30 a suivi une famille pour regarder le premier épisode à 3h du matin. Spoiler alerte, si comme moi vous n'aimez pas regarder un film avec une personne qui pose tout le temps des questions, n'invitez pas un journaliste. Je m'apprête à rejoindre des fans absolus de la série Game of Thrones. Non, bah, parce que celui qui s'est fait brûler le crâne, c'était lequel dans le... Ta gueule! Nous aussi on a suivi un fan de Game of Thrones qui a regardé en direct l'épisode 3, Portrait. Hello, moi c'est Greg. J'ai un peu une vie de merde, mais c'est dimanche. Et comme tous les dimanches, depuis 3 semaines déjà, à 3h du mat, il y a Game of Thrones. Franchement, c'est regarder en même temps que les Américains, quoi. C'est juste trop stylé, quoi. Ouais, salut Sven, c'est Greg. Tu viens regarder Game of Thrones chez moi? À 3h du matin. Allô? Tu veux venir à 3h du match chez moi ce soir voir Game of Thrones? 11, ouais, Game of Thrones. Oh mais Game of Thrones c'est une passion quoi. Ma saison préférée c'est la 4. Non, ça doit être la 5. En fait c'est celle où il y a... Ouais mais putain ça fait partie du truc quoi, c'est juste énorme. Et c'est pas parce que c'est à 3h du mat que je vais faire les choses à moitié. Bah, j'ai trouvé une boîte de lentilles et un oignon rouge. Je vais voir si Max ou Alex peuvent amener quelque chose. Peut-être qu'ils peuvent faire un détour par une dimension parallèle où les magasins sont pas fermés le dimanche. Oui, c'est bien ça. Oui, j'étais au tri des pives chez Schafter. Putain, ils sont juste mythiques, quoi. Et puis, on est venu me dire que c'était le 25 octobre dernier. Sur chat, tu prends tes clips et tes claques. Eh, Joe, ça joue? Yes. Eh, cool, t'as amené des trucs. Ouais, mais je savais pas. Comment ça? Bah, en fait, je sais pas si on est pire tôt ou si on est pire tard. Ah ouais. Parce que pour toi, c'est le soir, là? Ouais. Ah ouais. Parce que moi, je me suis levé il y a 20 minutes, tu vois, donc je savais pas si je devais prendre du café, ou des bières, ou des yogourts, ou des chips, ou du bircher, ou des flûtes au cumin. Ouais, pas facile, hein. Alors du coup, j'ai pris du pain. Ah, bien vu. Ouais, parce qu'on peut manger n'importe quand du pain, tu vois. Juste. Alors après, ça dépend de ce que tu mets dessus, on dit. Ouais. Par exemple, du fromage à tartiner ou du miel, tu vois. Ouais, je vois bien la diff. C'est juste énorme, quoi. Ouais, juste mythique. Putain, mais c'est méga sombre. Bon bah c'était cool quoi, merci. Et tu vas dormir là? Ouais, je pense seulement 2 heures, c'est mythique putain. Putain, le warrior quoi. Ah ouais, je me réjouis trop d'en parler avec mes collègues quoi. Eh putain, t'as vu l'épisode de hier?
C'est juste énorme, hein. Mais tais-toi. Spoil pas, mec. J'allais pas me coucher à 5h du mat non plus. Ouais, je comprends, ouais. Bon, à part ça, quelqu'un est chaud pour le replay de Game of Thrones ce soir? Grave, chez toi? Ouais, Louis, Patrick, vous êtes chaud? Oh, c'est clair. Trop bien. Là, j'amène des bières, des chips et des flûtes au cumin, hein, vu l'horaire. Trop beau. Yes. On enregistre Mauvaise Langue tous les vendredis à 19h30 au Club Chaudron 18 à Lausanne. C'est fun. Si vous vous inscrivez sur mauvaiselangue.ch et que vous venez sur le plateau, vous touchez même un présent. Tous les membres du public présents à l'enregistrement de ce soir reçoivent un cadeau exceptionnel. Gérer l'emploi et la formation d'une douzaine de chauffeurs de bus vous motive? Vous avez toujours rêvé de posséder plusieurs fois le même bus faisant un seul et même trajet plus d'une centaine de fois par jour? Le présent de ce soir saura vous ravir. Mauvaise Langue vous offre la ligne 8. Ça dépend de votre ville, mais normalement, c'est bien desservi. Wow. Les Suisses aiment jeter des trucs, et plus spécialement de la nourriture. C'est ce que montre un rapport publié lundi par l'OFEV. Alors pas l'OFEV qu'on trouve dans la galette des rois, mais l'Office fédéral de l'environnement. Oui, notre petit pays produit 2,6 millions de tonnes de déchets alimentaires. Ça vient bien sûr de la grande distribution. Et c'est pas étonnant, hein, quand on regarde bien dans les rayons, il y a toujours des produits soldés bizarres, genre des yogourts saveur cheesecake filet mignon, des muffins au sable, ou des nuggets en forme de cervin. On est à la Migros ou aux portes ouvertes de l'Écale, merde! Mais ne rigolons pas trop, les foyers produisent 1 million de tonnes de déchets et on jette 50% de choses qu'on pourrait encore manger. Comme ce yogourt que vous avez balancé hier matin. Je vous ai vu. Bon, à part ça, comment ils savent, l'OFEV, que plus de la moitié de la nourriture qu'on achetait est encore consommable? Ils ont fait les poubelles des gens? Alors, pardon madame, mais dans votre sac poubelle, on a trouvé 4 toffees faits, encore tout à fait comestibles. Hein. Et le gaspillage alimentaire a un impact financier, on l'estime entre 500 et 1000 francs par ménage chaque année. En Suisse, on paye nos sacs poubelles jusqu'à 6 balles pièce, et comme si c'était pas déjà une preuve suffisante de richesse, on les remplit de bouffe hors de prix, encore consommable. Ce qui signifie aujourd'hui qu'un sac poubelle plein a la même valeur qu'un 2 pièces au bord du lac Léman. Mais moi, je me rappelle des grands-mères. Elles jettent pas du tout de nourriture. Notre grand-maman à tous, avec les restes d'un rôti, elle faisait un rôti haché. Et puis avec les restes du rôti haché, elle reste des patates. Elle faisait un frichti. Et puis avec le reste du frichti, elle faisait des croquettes. Avec le reste des croquettes, elle faisait une pâte alimentaire brune. Et avec le reste de la pâte alimentaire brune, elle faisait une masse grise informe qui sent l'ail. Et avec la masse grise informe, elle calait ses portes. Et puis, avec grand-maman, on a fait la litière du chat. Parce qu'il y a plein de choses à faire avec ces vieux aliments, pas seulement les manger. Hein. On peut faire un collier de pâtes pour offrir à maman, ou une robe de viande comme celle de Lady Gaga, mais aussi un rideau de sauge, un canapé au saumon. Et si on a encore besoin de place assise, on peut faire du fromage de chèvre. Avec du pâté, on peut faire des cinémas. Et si on a du flan avec le pâté, on peut le placer au centre de Lausanne. Pâté flan. Yes. Non, oh, non, alors... Oh, sérieusement, notre société gaspille de la nourriture et il faut réagir. On va vous aider. Séquence vie pratique. Déjà, faites aussi attention aux offres 3 pour 2. Le 3e est souvent finalement à jeter. Repensez au film Les Bronzés, par exemple. Il y a aussi un autre truc qu'on sait peu. Certains légumes ne devraient pas être au frigo. Concombres, pommes de terre, ail, oignons, car ils y flétrissent plus vite. C'est chiant, mais c'est intéressant. Hein. Et finalement, plus que la date de péremption, il faut faire fonctionner ses sens. C'est-à-dire sentir et observer, voire même goûter un produit pour estimer s'il est encore consommable ou pas. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Par exemple, si votre tiramisu commence à ressembler à Adolphe Guy, il faut pas le manger. Par contre, s'il se met à parler comme Adolphe Guy, là, il faut en faire un dessin animé. Cet arbre a valeur de symbole pour nous tous. Génial. Bon, alors ça, c'est pour nous, les consommateurs. Mais que fait l'État, nos politiques, les grands groupes? Souvent, les invendus sont donnés à des œuvres sociales pour être distribués gratuitement aux pauvres. Le Conseil national a chargé le gouvernement d'élaborer un plan d'action contre le gaspillage alimentaire qui fera l'objet, vraisemblablement en 2024, d'une évaluation qui visera à déterminer si les mesures qu'il contient sont suffisantes ou si des adaptations doivent être effectuées. Si je comprends bien, dans 5 ans, on va évaluer si le plan d'action est convaincant. Voilà. D'ici là, c'est sûr que, par exemple, la date de péremption d'Ouli-Maurer, elle sera dépassée. Le problème, c'est que si les ménages gaspillent moins de nourriture, ça veut dire que les ménages vont moins consommer.
Et donc si on achète moins de nourriture, l'économie marche moins bien. Donc en fait, c'est un truc altermondialiste de manger ses restes. Et c'est un truc de droite de jeter la moitié d'une carotte quand on l'épluche. Si tu manges pas ta banane parce qu'elle est un peu trop brune, t'es de droite. Et raciste aussi. Ça y est, on se sent tous coupables et un peu déprimés. Alors c'est le moment de la traditionnelle vanne de foot dans un sujet pas du tout lié au foot. Bon ballon là pour Mbolo, Tsuber la frappe. La bouffe en Suisse, c'est comme notre équipe de foot, il y a beaucoup de déchets, alors qu'il pourrait y avoir plus de récupération. Dans les 16 mètres de carottes, par exemple, de foot. Alors juste après, on va parler d'attentats terroristes en Suisse. Oups, spoiler. Avant ça, voici Bonne Binge. Putain, il y a Joe qui m'a fait une crise hier soir parce que je lui ai spoilé la fin du film Sixième Sens. Ça va, c'est sorti il y a 20 ans quand même. Ouais, ça va, il y a prescription, hein. Bah oui. C'est genre, quoi? Dark Vador, c'est le père de Luke? Ouais, la mère de Bambi, elle meurt. Ou, ouais, tu sais qu'on va tous mourir un jour. Quoi? On va tous mourir un jour, quoi. Mais je vais mourir un jour. Ouais. Toi aussi? Bah oui. Mais j'ai pas envie de mourir. Je suis méga crevée. Hier, avec mon mec, on s'est fait marathon Seigneur des Anneaux. 10h30, là, la version longue, 10h30 de film. Toute la nuit, c'était incroyable. Ah ouais, moi j'avais fait la même chose mais avec les Harry Potter, on avait regardé les 8 films d'un coup avec un pote, on avait commencé à 20h, on avait fini à 18h le lendemain, on était juste crevés quoi. C'est trop marrant parce que moi hier, avec un pote, on a fait un marathon intouchable. Intouchable? Ouais. Attends, mais je comprends pas, il y a plusieurs intouchables? Non? Avec Omar Sy et François Cluzet? Oui. Ouais, donc t'es juste en train de nous dire que t'as maté Intouchable avec un pote, quoi. Ouais, 1h53 quand même, non? Boogie Wonderland. Les gars, il faut absolument que vous regardiez Better Call Saul sur Netflix, c'est un truc de malade. Ah oui, mais j'ai vu, c'est incroyable. Mais si t'as aimé Better Call Saul, alors je te conseille de regarder The Wire. Ça, c'est incroyable. Je sais pas si t'as vu. Non, et t'as vu Mindhunter? Non, mais toi, t'as vu Pretty Little Liars? T'as vu Westworld? T'as vu Ozark? T'as vu Mr. Robot? T'as vu True Detective? T'as vu Black Mirror? T'as vu One Tree Hill? T'as vu Friends? T'as vu Desperate Housewives? T'as vu Brooklyn Nine-Nine? T'as vu Silent? Putain, on dirait la saison 4 de Breaking Bad, quoi. Oh, t'as vu Les Sopranos? Oh mon Dieu, le dernier Game of Thrones, Je l'ai pas vu. Ah, ok. Pardon, j'ai rien. Ok. Non, merci, cool. Je suis désolé, c'est juste que j'ai pas envie de me faire spoiler. Alors Non, mais je comprends par ça, mec. Je comprends. Merci beaucoup. Mais tu sais, j'ai vu les sondages de la réforme sur l'AVS. Non! Ok, donc politique non plus. Non, je veux rien savoir. Ok. Je veux rien savoir. D'accord. Bon, mais viens ce soir à part ça parce qu'il y a Patrick. Et j'ai envie de faire un énorme... Ok, donc en fait, on peut parler de rien. Mais non, je veux avoir la surprise. Tu comprends que j'ai juste envie d'avoir la surprise. Ok, mais on peut quand même juste parler de mon voyage à Paris. Je peux te raconter que je suis allée sur la Tour Eiffel, que la... Mais merde, c'est pas vrai, putain. Merde, voilà, merci. Je suis jamais allé à Paris. Je voulais pas savoir qu'il y avait la Tour Eiffel là-bas. Maintenant, je vais y aller, je vais savoir. Tu m'as gâché Paris. Espèce de babouin, tu fais chier. Moi, j'aime bien les nouveaux bus. Eh, ciao les gars. On l'a appris à Pâques, l'État islamique avait prévu un attentat à Bâle en janvier. C'est le Sunday Times qui a sorti l'information grâce à un disque dur que l'État islamique a oublié en Syrie au moment de battre en retraite. C'est pourtant la première chose qu'on t'apprend quand tu veux faire quelque chose de mal, comme tromper quelqu'un, ne jamais laisser traîner son ordinateur, son téléphone et encore moins son disque dur. Il y a des adolescents qui cachent mieux leurs vidéos porno. À l'intention des djihadistes, un petit conseil, il faut juste taper « effacer son disque dur » sur Google et on trouve plein de tutoriels. Alors par contre, vu le niveau, je préviens, évitez de taper « effacer ses plans d'attentat de l'État islamique sur son disque dur » parce que là vous êtes emmerdés. Avec cette attaque, l'État islamique voulait créer un désastre économique en attaquant des citernes réservoirs de pétrole. Bon, on n'a pas besoin de ça pour des désastres économiques, hein. On a déjà l'UBS ou le comptoir suisse. Et puis, si tu veux attaquer Bâle, il faut juste Young Boys. 7-1 en septembre dernier. Là. Mais attendez, parce que créer un désastre économique en Suisse, est-ce que l'État islamique serait derrière le lancement du nouveau Rivella Rhubarbe? Le gag, c'est que ces attentats étaient prévus pour janvier dernier, mais que les citernes ont déjà été vidées ou détruites en 2018 dans le cadre de travaux.
Donc l'endroit visé n'est plus qu'un terrain vague. Voilà, ils voulaient tout détruire, mais ils se sont fait prendre de vitesse par un chantier. En Suisse. Bravo l'équipe. Après, c'est Bâle, hein. Même si tu rates une citerne, t'es jamais très loin d'une autre citerne. C'est comme les Rochas à la Vallée de Joux, ou les prostituées à Payerne, ou les lobbyistes à Berne, ou l'ennui sur Option Musique. Alors, on vous cache pas qu'on est quand même un peu déçus, parce que le niveau baisse. Avant, les attentats, c'était des gratte-ciel à New York, et le Pentagone, ou le métro de Londres. Maintenant, c'est des citernes à Bâle, quoi. Prochainement, ils vont viser un cône à Mérin. Alors que pour trouver des idées de cibles en Suisse, il n'y a qu'à regarder infrarouge. Prenons l'exemple d'un des grands événements culturels et festifs de Suisse, qui est la Street Parade à... Alors, pour ça, la Street Parade à Zurich, c'est 1 million de personnes. Le Paléo Festival de Nyon va réunir 50 000 personnes cet été. Voilà, ils listent les cibles faciles en Suisse. Oui, mais montrez-nous comment fabriquer des bombes artisanales aussi. Ils citent Paléo. Je pense que les terroristes auraient bien aimé faire un attentat là-bas, mais ils ne se sont pas bougés assez vite pour les billets, c'était complet. Alors il restait le Montreux Jazz, mais même Daesh n'a pas le budget pour aller y foutre les pieds. Bon, ou sinon cette année, il y a la fête des vignerons. Mais quitte à faire exploser un stade vide, autant s'attaquer à des citernes, franchement. Mais ne cédons pas à la psychose, la Suisse n'était de toute façon pas directement visée par le projet d'attentat de Bâle. L'idée était de toucher la France et l'Allemagne, membres de la coalition contre l'État islamique. Mais du coup, c'est salaud pour nous. Que dirait un Suisse bien neutre entre deux puissants menacés ? Nous tapez pas dessus, on a des lunettes. D'autres informations retrouvées sur le disque dur de l'État islamique montrent aussi que le califat souhaite installer des unités dormantes dans plusieurs pays pour faire des attentats. Alors dans la cellule dormante, moi j'aurais bien vu Johann Schneiderman, peut-être qu'il est qualifié. Aucune formation n'est nécessaire. Voilà. Même s'il est supposé être vaincu, l'État islamique continue à être actif et à revendiquer certains attentats, comme Pierre Maudet, qui n'a plus de responsabilité, mais qui continue d'être conseiller d'État. Plus que 56 jours à tenir avant ta rente, mon petit pétard. Plus d'infos sur notre site, couragepierrebientôtlarente.ch. Autre survivant improbable, le chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, supposé mort, est apparu dans une vidéo de propagande il y a quelques jours. Ah, il a pris cher, le Père Noël. Hein. C'est surprenant qu'il ait même pas profité de la vidéo pour revendiquer l'incendie de Notre-Dame, parce que d'habitude, même quand il n'y a pas de preuve que c'est eux, l'État islamique revendique tous les drames, comme l'attentat de Nice, la tuerie de Las Vegas ou encore la revue de Genève. Pour revenir aux attentats en Suisse, il faut noter qu'on en a déjà vécu, comme le prouve cette archive de la RTS de 1969. Pour les téléspectateurs qui n'étaient pas sur notre antenne à 20h, je vous rappelle le fait important de cette journée, c'est l'attentat sur l'aéroport de Cloten. Voilà, c'était il y a 50 ans, mais vu le débit du présentateur, je crois qu'ils n'ont toujours pas fini l'émission. Sinon, on peut constater que la technologie a beaucoup évolué depuis. Et j'ai là un tout petit dessin que nous avons fait très très rapidement, c'est pour ça qu'il est très imparfait, qui pourrait expliquer comment la voiture s'est introduite assez facilement. C'est génial ces infographies sur tableau noir. D'ailleurs, on va vous montrer en exclusivité le plan des attentats de Bâle. Alors ici, on voit clairement la citerne 1, puis la citerne 2. Alors le terroriste attaque d'abord la citerne 1, puis s'en va et revient ensuite sur la citerne 2. En fait, c'est un zizi. Voilà, c'est la fin de l'émission, on n'a plus rien à vous divulgacher, donc comme promis, voici le sommaire. L'épisode 3 de la 8e et dernière saison de Game of Thrones était diffusé sur la RTS dans la nuit de dimanche à lundi dernier, l'occasion de revenir sur le fait qu'on y voyait quand même foutrement pas grand-chose et de se remettre du fait que ce personnage qui naguère n'était encore qu'une enfant est désormais en âge d'être monstre enclin au cul. Apparemment, en Suisse, on achète à manger puis on s'amange pas, donc on jette beaucoup. Et franchement... Oh non, mais c'est dommage, une si bonne viande, alors non! Des attentats ont été perpétrés à Bâle, puis en fait non. Personne les a perpétrés. Mais certains voulaient les perpétrer. Mais ça n'a pas été perpétré. N'est-ce pas perpétré? Pétré. Raconte-nous une histoire. Pétré. Raconte-nous 2 histoires. Moi je trouve que la vie c'est un mystère qu'il faut vivre et pas un problème à résoudre. Voilà, Mauvaise Langue, saison 2, épisode 15, c'est fini. Rendez-vous le 10 mai prochain. D'ici là, utilisez le replay de l'émission comme faire part de naissance, faire part de mariage, faire part de décès, faire part de baptême ou part de gâteau. Et accordez une bonne hygiène à vos ongles. Bisous!
votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch.